je t'entends très loin en fait. Ok. Hello Jeannette. Salut Camille. Bien dormi? Oh ouais, c'était trop bien. Mais par contre, j'ai fait un rêve hyper étrange, angoissant. Faut vraiment que je te raconte avant d'oublier. Ok, mais avant toute chose, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Est-ce que tu prendrais pas un petit café avec moi pour que je me Oh réveille? ouais. Super. Moi, de toute façon, pas de café le matin, je suis pas réveillée. T'es prête à me raconter ce rêve? Oui. Alors, pour te raconter mon rêve, il y a un fil conducteur, mais j'ai envie que tu te projettes dans ce rêve, tu vois. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux, comme ça, tu vas ressentir ce que j'ai ressenti pendant mon rêve. Ok, je veux bien fermer les yeux, mais à une condition. Je veux pas le faire toute seule. J'ai envie qu'il le fasse avec moi. Ok. Vous fermez les yeux? Allez, le allez, monde se met à dormir. accompagnez-moi s'il vous plaît. Tout le monde ferme les yeux et on va se plonger dans le rêve de Camille. Ok. Donc là, t'es bien. On entend les bruits de la forêt. On est dans un bois. C'est paisible. Il y a un peu des rayons du soleil qui traversent les feuilles des arbres. Je me sens super bien. Et j'ai mes pieds qui touchent la pelouse, le sol. Enfin, vraiment un moment de liberté. Et là, je sais pas pourquoi, je commence à me mettre à courir. Donc je cours, je suis bien, c'est bucolique. Vraiment un moment de respiration. Et là, j'arrive devant un bâtiment qui ressemble à un palais, qui est en verre, en fer, avec une grande porte devant. Bon, je me demande un peu ce que ça fout là, parce que clairement, on est au milieu d'une forêt, et un palais au milieu d'une forêt, on n'aurait jamais vu ça. Mais bref, c'est un rêve. Et devant la porte, il y a un digicode, et je sais pas, j'ai vraiment envie de rentrer dans cet endroit, tu vois. Mais il y a ce digicode qui me bloque, et bizarrement, je me rappelle du code JEC 2022. Et je commence à porter mes mains vers le digicode pour pouvoir le taper, et là, je constate que mes mains, c'est des pieds. Attends. Ça veut dire qu'à la place des petits doigts, t'as des orteils. Exactement. Donc, hyper difficile de taper un code avec des orteils. Et surtout, à un moment, j'étais seule, je courais dans ma forêt, et là, je me retourne, et j'ai 300 personnes qui me regardent, 600 paires de yeux qui me ziotent là, et qui attendent quelque chose de moi. Donc, le stress monte un petit peu plus, tu vois. Je suis pas très à l'aise et j'ai l'impression qu'ils attendent quelque chose, ils me mettent vraiment au pied du mur, ils sont là à me regarder avec leurs yeux et j'ai vraiment l'impression d'être à la rentrée des classes avec mon sac à dos Eastpak et que personne ne veut me parler. Genre en gros je suis solo, donc vraiment une ambiance pas cool quoi. Non mais attends, je comprends. Moi, je me rappelle, premier jour de lycée, premier jour de seconde, j'étais encore en mode tongs et sacoche Eastpak et j'arrive et toutes les nanas étaient en talons et sac Longchamp, c'était l'enfer. Putain, mais je comprends tellement. Mais c'était quand même il y a quelques années. Ouais, c'est vrai, je m'égare. Est-ce qu'on peut revenir sur mon rêve, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Ok, ton rêve. merci. Donc il y a ces jeunes-là avec leurs sacs et finalement, on arrive quand même à rentrer dedans. Alors je ne sais pas trop comment, je dois avoir une flexibilité des orteils hors pair. Je ne vais pas te faire une démo, c'est un peu dégueu les pieds. Mais en gros, on arrive à rentrer dans cet endroit et c'est très bizarre, il fait super chaud. Mais vraiment, je commence à être pas bien, à suffoquer. Et pourtant, toutes les fenêtres sont ouvertes. Mais les radiateurs sont à balles. Et on ne comprend pas parce que c'est quand même la canicule. Mais il fait très chaud. Donc on arrive là à 301 personnes dans ce hall. Et en plus de la chaleur, il y a une personne dans le hall, une espèce de géant vert, qui danse en slip et qui mange du maïs. Donc je me dis, ok, mon rêve commence à prendre une tournure très très étrange et très bizarre. Et là, il me pose une série de dilemmes. Des dilemmes, genre des énigmes? Exactement, des énigmes. C'est un peu le jeu de tu préfères. J'aime pas du tout ce jeu. Mais en gros, là, j'en ai une qui me vient en tête et dont je me rappelle, c'était tu préfères avoir un travail dans lequel tu vas t'ennuyer et te faire chier, mais pendant toute ta vie, ou écouter par la bouche et parler par les oreilles.
En même temps, tu as déjà des orteils à la place des pouces, donc ça se réfléchit à 2 fois, non? Oui, c'est vrai. Bon, bah, du coup, j'essaye d'éviter un peu ce géant vert qui mange du maïs et qui a l'air là à me poser plein de questions. Et je vois une petite porte par là dérobée, un peu illuminée. Vous voyez, quand il y a une espèce d'illumination et cette porte, elle rayonne et tout, je me dis, OK, là, c'est la porte de sortie. Donc, on y va à 301 personnes et on arrive dans un endroit fabuleux avec une yourte. Une yourte. Attends, t'as dit une yourte, mais décris-moi ta yourte, elle est comment ta yourte? Bah, tu sais, les yourtes, c'est des habitations nomades de Mongols, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un forum, il y a une exposition. En gros, ça grouille de personnes. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde a le smile, est super bienveillant. Enfin, c'est vraiment de la rencontre joyeuse. Et c'est super cool. Et là, on me dit, Camille, viens, on va aller dans un amphithéâtre. Je fais, OK, pas de souci, je suis. Et là, on me dit, enlève tes chaussures. Je comprends pas trop. Camille, je pense que tu confonds un peu les deux. Regarde, moi aussi, je suis pieds nus. OK, donc là, je viens de raconter mon rêve à 300 personnes. Je crois bien, oui. OK, et ça veut dire qu'on est à Change Now et qu'on est animatrice. Je crois bien aussi, oui. Oui, Camille, c'est vraiment le cas. Donc on est en peignoir et on va présenter Change Now. Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. OK, super. Bah, bienvenue à tous. On peut peut-être se déshabiller. Ouais, on va faire peut-être sortir la présentation en pyjama. Donc voilà, bienvenue chez Change Now. Moi, c'est Jeannette. Et moi, c'est Camille. Je vous finis mon striptease et c'est bon. Première partie. Et nous, on sait très bien ce qu'on fait ici, on sait très bien ce que c'est Change Now. Comme on va passer toute la matinée ensemble, pour nous, c'est hyper important de savoir où vous en êtes par rapport à notre événement. Et pour ça, on a un super outil. Camille, comment il s'appelle cet outil? Cet outil, c'est Kiki. Et Kiki, il a quoi comme super pouvoir? Il donne la parole. Il donne la parole et par exemple, ça veut dire que nous, on va poser pendant la matinée une série de questions. Et à chaque fois que quelqu'un attrape la balle, la personne va répondre à la question. Donc par exemple, si je dis, pour vous, qu'est-ce que c'est Change Now? Bah, pour moi, Change Now, c'est un gros fast-food pour manger les meilleurs burgers du monde. Donc pertinemment, elle ne nous a pas donné la bonne réponse parce que ça aurait été beaucoup trop facile. Donc ce qu'on va faire avec vous ensemble maintenant, c'est que je vais lancer la balle et la personne qui va la recevoir va pouvoir répondre à la question. Vous allez pouvoir attendre une de nos deux guides qui a les micros. Et une fois que vous aurez répondu à la question... Alors, vous parlez quand vous avez la balle. Ouais. Donc par exemple, et on va faire un jeu aussi. À chaque fois qu'on lève la main, ça veut dire qu'on récupère le silence. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir jouer ensemble, ça va être hyper compliqué. Mais par contre, on a ce jeu-là. Et quand on va lancer la balle et que vous aurez répondu, eh bien, vous allez pouvoir la relancer dans le public pour jouer avec quelqu'un d'autre. Quand on relève la main, au bout de 3 fois, vous nous rendez la balle et on passe à la suite. Est-ce que tout le monde a compris? On n'a pas entendu, non? Ouais, non, j'ai pas entendu. Est-ce que vous avez compris? OK. Ah, bah c'est mieux quand même. Allez Camille, je te laisse lancer Kiki pour la première fois. OK. Alors la question c'est, pour vous, qu'est-ce que c'est Change Now? Où est-ce que vous êtes ici? Moi, je commence par là-bas. Vous êtes prêts à réceptionner? Vous êtes prêts? On va tester vos réflexes. Ah, bah voilà. Alors, c'est pas une balle de feu, hein. Normalement, Kiki est super gentil. OK, la personne qui a réceptionné la balle, elle se lève. Et pour toi, selon toi, c'est pourquoi tu es ici et qu'est-ce que c'est Change Now? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, mais je sais même pas c'est quoi la question, frère. C'est quoi la question? Tiens. C'est au rugby, ça. C'est quand au rugby? Ouais. C'est quand on tire dans les ronds. Eh, mais madame, je sais même pas c'est quoi le rugby. J'entends pas. À Paris. On va faire le... Est-ce que tu peux parler un tout petit peu... Ou le voisin? Hein? Ah. OK, ça peut être une réponse. OK. Donc, Change Now, c'est A. À partir de là, on va reposer la question. Après, j'ai peut-être pas mentionné un truc, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, donc il ne faut pas vraiment avoir peur. Bonjour. 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 Pour moi, Change Now, c'est un événement qui est censé nous sensibiliser au développement durable. Et plus spécifiquement, c'est le sommet international des solutions pour la planète. Oh, OK, alors on a première quand même une réponse pas mal.
Est-ce qu'on pourrait avoir Kiki? Attends, sinon... Un peu moins Un fort, peu moins s'il vous fort. plaît. Est-ce qu'on le relance? Je pense qu'on a déjà une super réponse. Est-ce qu'on n'a pas une personne qui peut Ouais. nous donner la réponse parfaite de ce que c'est Change Now? Ok. Donc la prochaine fois, on pourra peut-être lancer Kiki plus de fois. C'était notre première fois, donc on est aussi en train de prototyper. Donc maintenant, on va pouvoir lancer la balle un peu plus doucement. Mais qui de mieux que la cofondatrice de Change Now pour venir vous expliquer ce que c'est exactement. Donc s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Rose Lucotte. Bonjour à tous. On est super content de vous accueillir aujourd'hui. C'était quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Voilà, vous êtes 300 lycéens ici pour venir découvrir un peu tout ce qu'on a préparé depuis un an, pour découvrir Change Now. Donc pour vous dire en un mot Change Now, et je vous en parlerai un peu plus après, Change Now, c'est le plus grand rassemblement mondial des solutions pour la planète. Aujourd'hui, c'est le seul événement dans le monde qui rassemble autant d'entrepreneurs, d'innovations, de leaders qui sont en train de réinventer le monde de demain. Alors avant de commencer, je veux faire un gros big up à Charlotte qui est derrière. Vous l'avez sûrement vu en rentrant, Charlotte qui est avec la tenue à fleurs et pantalon rouge, qui s'est démenée, voilà, qui s'est démenée depuis plusieurs mois pour que vous soyez là aujourd'hui. Donc vraiment, merci Charlotte. Avant de vous présenter un peu plus Change Now également, j'aimerais vous poser une question. Alors je ne vais pas lancer de balle, je vais vous demander juste de lever la main. Savoir parmi vous, combien ont déjà entendu dire que face à tous les problèmes de réchauffement climatique, de biodiversité, de ressources finies, etc., enfin, bon, par rapport à tous les problèmes d'écologie, combien d'entre vous ont déjà entendu dire que c'était votre génération qui alliez trouver les solutions et que pour la génération au-dessus, c'était déjà trop tard, les modes de consommation étaient déjà ancrés, et voilà, qu'on attendait de vous de trouver les solutions. Ok, vous êtes assez nombreux. Et pour combien d'entre vous, est-ce que ça vous fait peur, justement, tous ces sujets? Et ce qui va se passer ce qui pourrait se passer en termes de réchauffement climatique, par exemple? Ok. Ouais. Ok, ce qui est... Merci. Merci d'avoir participé. Ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en effet, on entend quand même assez souvent ce type de discours. Et ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a déjà des milliers de personnes, des millions de personnes dans le monde qui innovent, qui cherchent des solutions à tous ces sujets. Donc quand on parle de ces sujets, il y en a 4 principalement. Enfin, en tout cas, c'est ceux auxquels on va s'adresser à Change Now. C'est le sujet du changement climatique. C'est le sujet de la perte de biodiversité. Et c'est vrai qu'on sait que si la biodiversité s'effondre peu à peu, c'est tout l'équilibre en fait, du fonctionnement de la planète qui est mis en question. C'est le sujet également des ressources. Des ressources, ce qu'on consomme. Est-ce qu'on consomme ce qui perd suffisamment par rapport à ce que peut produire la planète? Là, aujourd'hui, on consomme beaucoup plus. On consomme à peu près 2 planètes par an. Et donc ça, c'est un mode de consommation qui a ses limites, qui est fini. Et puis, est-ce qu'on arrive à faire une transition et un monde qui est inclusif? Tout le monde fait partie de cette transition et on ne met personne de côté. Donc ça, c'est les 4 grands points. Et toutes les solutions que vous allez voir à Change Now, en fait, s'adressent à ces 4 grands sujets. Et voilà, ce qu'on voulait vous montrer à Change Now aujourd'hui, et vous allez le voir quand vous allez aller dans le Grand Palais éphémère, c'est qu'il y a des centaines de solutions, même 1000 solutions qu'on a rassemblées, qui viennent du monde entier, qui sont portées par des gens de toute génération, des gens qui ont quasiment votre âge, d'autres à peine plus âgés, et puis d'autres générations également, et qui sont en train de se démener justement pour trouver des réponses. Et donc vous n'arrivez pas dans un terrain vierge dans quelques années. Il y a un relais sûrement qui va se passer, mais voilà, sachez qu'il y a déjà beaucoup qui se fait un peu partout. Et on vous invite vraiment à découvrir ces solutions.
Et ce que j'espère, c'est que ce rassemblement, enfin ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ça sera des petites graines que vous allez faire germer en vous. Vous allez trouver des idées, vous allez rencontrer des gens. Personne ici ne sont... Enfin, ils font des super actions, vous allez voir, mais personne est un Superman, Superwoman. C'est juste des gens qui, comme vous, il y a quelques années, étaient sur les bancs du lycée, qui savaient sûrement pas du tout ce qu'ils allaient faire. En tout cas, moi, c'était ça. En seconde, je crois que je savais pas du tout ce que j'allais faire après. Mais qui, voilà, peu à peu, ont fait leur chemin. Je vais vous poser une dernière question. Enfin, là, je ne vais pas vous demander de lever la main, même de rien faire, de juste fermer les yeux et réfléchir au fond de vous à une question qui est dans le monde aujourd'hui, face aux problèmes, il doit forcément y avoir des choses qui vous posent problème ou qui vous questionnent. Fermez les yeux et puis réfléchissez à qu'est-ce qui vous touche personnellement. Et quel problème, en fait, vous touche, vous, uniquement vous, personnellement, sans vous mettre de pression. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que cette chose-là, si vous l'avez identifiée, et si vous ne l'avez pas encore identifiée, c'est pas grave. Peut-être que plus tard, vous allez vous dire « Ah, mais ça, c'est quelque chose qui me touche ». Mais ça, c'est hyper précieux, en fait. C'est ce qui peut, en fait, vous amener à déplacer des montagnes. Comme je vous dis, toutes les personnes qui sont ici ont rien de Superman, Superwoman. Mais il y a un moment donné, ils se sont dit « Ce problème-là, mais c'est pas possible ». Et ils ont essayé de faire un pas, puis l'autre, pour trouver... pour contribuer à leur échelle. Et c'est là qu'on peut vraiment déplacer des montagnes. Donc voilà, ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est déjà de kiffer, de profiter, de rencontrer du monde, de faire de l'inspiration, et peut-être que ça vous donnera des idées pour plus tard, mais dans tous les cas, que vous passiez un super moment. Merci à tous. Merci Rose pour cette introduction en matière. Maintenant, Camille, je crois que toi aussi, tu as envie de faire un petit sondage, non? Ouais, j'adore les sondages. Mais j'aime plus les sondages un peu physiques. Donc, on ne va pas faire un cours de sport, clairement. Mais je vais vous inviter à tous vous lever, à vous lever de votre chaise. C'est le matin, on se réveille. On va faire... je vais rajouter quelque chose. Pour le sondage et pour mettre en énergie, on va faire un petit étirement. Parce que c'est le matin, on sait que vous êtes arrivé tôt, que ça a été dur de vous tirer du lit, donc on lève les bras en l'air, on tourne la tête, on essaye de toucher ses pieds. Voilà. Allez, la souplesse. Bon, on évite de faire un cours de yoga. Mais normalement, vous êtes énergique et vous êtes prêts pour le sondage. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que chez Change Now, ce qu'on aime bien, c'est connaître les gens avec qui on parle. Sauf que ça va être un peu difficile de tous vous rencontrer un par un. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse plus un oui ou non. Donc, si vous répondez à la question de manière positive, vous levez les mains et vous me faites une danse un peu comme ça. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous vous mettez accroupi. Je vous refais pas toucher vos pieds, enfin vos mains avec vos pieds. Donc on fasse une répète, d'accord, pas d'accord? On fait peut-être une répète. Alors on va faire une première question pour savoir si vous avez compris l'exercice. S'il vous plaît. Est-ce que selon vous, dans votre vie, vous vous sentez paumé? Paumé dans vos études, dans ce que vous voulez faire comme métier plus tard, dans ce que vous allez faire ce week-end, en vacances? Qui se sent paumé? Qui se sent pas du tout paumé? Alors, les professeurs aussi, vous pouvez jouer le jeu. Est-ce que vous êtes paumé? Là, vous êtes neutre, vous ne savez pas. On est pas mal. Bon, là, on a quand même... On a des gens vraiment... Là, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. On va pouvoir les interroger. Là, pas trop, vous êtes un peu perdus. Et là, c'est mitigé. OK. On refait une autre question, tous debout. Selon vous, là, on a parlé de vous. On a parlé de votre paumitude à vous. Est-ce que, selon vous, vos parents sont paumés? Est-ce qu'ils se posent aussi des questions? Oh là là.
Moi, clairement, mes parents, ils sont pas grave. Vous en avez de la chance. Ils ont 60 ans, mais ils sont clairement paumés dans leur vie. Ok, en gros, vos parents, ils sont super. Bon. Donc, on en sait un peu mieux. Peut-être qu'on sera des parents pas paumés. Ouais. Et toi, Jeannette, est-ce que Attends, t'as été paumée? Est-ce qu'on peut récupérer le silence? On va peut-être récupérer le silence avant. C'est la vague du silence. Quand je passe mes bras, Et on récupère le silence. Ok. Est-ce que, selon toi, enfin, toi, t'as été paumée? oui. Ok, moi quand j'ai été paumée, moi je pense que j'ai été paumée jusqu'à peu près mes 24 ans. J'ai vendu des fringues, j'ai été serveuse, j'ai même été chez Mickey vendre des baguettes à Disney. Et à 24 ans, j'ai eu la chance de faire de l'événementiel. Donc là, j'ai cru que j'étais sortie de ma paumitude jusqu'à peu près mes 30 ans. Et là, paf, Covid. J'ai cru que mon métier était mort. J'ai cru que j'allais plus pouvoir faire de l'événementiel. Donc moi, je suis partie dans les montagnes faire des massages énergétiques, vivre de yoga, de prana, de mantra, de légumes et de céréales. Et il y a un an, j'ai craqué. Je me suis dit, mais je suis une grosse paumée. J'ai plus de 30 ans et en fait, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de retourner dans l'événementiel. Et finalement, un an plus tard, je suis devant vous sur scène dans le plus gros événement pour la planète. Et je me dis, ah, je suis plus paumée. Et en fait, mon contrat s'arrête demain. Et hier, la journée était compliquée. Donc finalement, j'arrive à être paumée sur à la fois des longs cycles et des petits cycles. Et pour moi, être paumée, c'est juste une étape d'un cycle qui te permet de prendre des décisions pour être un peu moins paumée. Et toi, Camille? Et bah, moi aussi, j'ai été paumée pendant pas mal de temps, toutes mes études. En gros, au bac, on m'a dit, tu veux faire quoi? J'étais là, je sais pas. Et du coup, la réponse qu'on te donne à cette question, c'est, tu sais pas quoi faire? Fais du général, tu ne te fermeras pas de porte. Donc j'ai fait général pour le bac. Ensuite, je suis arrivée en licence, je savais pas quoi faire, j'ai fait du général. Je suis arrivée en master, je savais pas quoi faire, j'ai fait du général. Et là, un mois avant de finir mes études, je me suis dit, ok, j'ai fait des études qui m'ont pas vraiment plu, je sais toujours pas quoi faire. Et bim, j'ai rencontré une personne, une intervenante qui est venue dans un cours, comme ça, 1 heure, nous présenter une nouvelle forme d'économie qui s'appelait l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Et là, j'ai fait, ok, super intéressant. Du coup, avec cette économie, on peut répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux, des choses qui me touchent moi personnellement. Et j'ai commencé à me dire, je vais creuser un peu ce sujet-là. Donc j'ai fait un stage, j'ai fait du bénévolat, j'ai eu mon premier job. Et là, maintenant, j'ai la chance d'être dans une organisation qui s'appelle Make Sense, donner du sens à des citoyens, des entrepreneurs, des organisations, et on les accompagne au quotidien pour avoir de l'impact positif dans leur activité. Et là, moi, je me sens un peu moins paumée, mais il y a des jours, je t'avoue, je me demande un peu ce que je fais. Et par contre, j'ai la chance de pouvoir monter sur scène avec toi, Jeannette. Et ça c'est cool. Trop cool. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On sait tous que les premières fois, c'est un peu compliqué. Du coup, on va retenter l'expérience de Kiki. Et on va demander à quelqu'un, lui, il se sent paumé quand? Est-ce que c'est quand il est avec ses parents? Est-ce que c'est quand il va à l'école? Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas quoi? Il ou elle, ou elle, ne sait pas quoi faire de son temps libre. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à recevoir Kiki? Et on commence la phrase par « Je suis paumé dans… » Ouais, mais j'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Kiki? Non. Non, non, vous n'êtes pas prêts. Peut-être ce côté-là, là-bas. Vous êtes prêts? C'est parti, ça va être devant moi. Là. Bonjour. Bonjour. Bien sûr, merci. Alors, selon toi, t'es paumé dans quoi? Bien. Pardon? Selon toi, t'es paumé dans quelle situation Dans ma situation sportive. Ok. Parce que je suis spécialisé dans le tennis et je ne sais pas si je veux devenir joueur ou plutôt entraîneur. Ok. C'est une bonne interrogation. Merci pour ta participation. Peut-être que tu peux. Elsa? Alors, juste petit rappel de consigne. Toutes les réponses sont des bonnes réponses et on est bienveillants les uns avec les autres. Donc les ou, c'est moyen. Allez, on peut envoyer même de l'autre côté. Hein. C'est déciblé. Pour la fin, on le mettra de l'autre côté.
Du coup, la question, c'est tu te sens paumé dans quelle situation? Par exemple, il a parlé de la situation sportive. On dirait qu'il va sortir. Tu peux être paumé dans la prise de parole, c'est tout à fait OK. Exactement. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on peut revoir Kiki, s'il te plaît? Je pense qu'on peut ramener Kiki à la maison. Youp. Et ouais, des années de basket. Et une dernière fois, peut-être de ce côté-là, parce qu'on vous a pas trop écouté. Allez, t'es prêt? Ce sera pour toi. Oups. Ah bah. Merci pour la tête, elle était pas mal. Il a plongé. Allez. Allez. Alors, bonjour. T'es paumé dans quelle situation, toi? Dans ma vie de lycéen, peut-être. Dans ta vie de lycéen? Ouais, je pense comme pas mal de monde. C'est une bonne réponse. Enfin, pour moi, c'est une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse. Ok, merci. Il faut que tu as les baisses basses avec les micros, ça ne marche pas du tout sur scène. Yeah. Ok, bah Super. merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a avoué qu'on était un peu tous et toutes paumés, je crois que Camille, tu as un super outil pour dédramatiser et Moi, pouvoir s'énergiser. Exactement. En fait, quand je suis paumée, souvent je me sens seule et je me dis ok, ça va pas trop. Et ce que j'aime bien, c'est aller dans des endroits où il y a du monde, où il y a de la foule, genre un concert, un match de rugby. Moi, c'est pas trop le tennis, mais c'est le rugby. Des endroits où il y a du monde. Et surtout, ce que j'adore, c'est les holas. Et là, en fait, il y a de la chance. Vous êtes 300. Je sens que vous êtes quand même un peu réveillés. Donc, je vous propose qu'on fasse des holas qui deviennent un peu nos jingles du matin. Donc, on va commencer par la droite et on va terminer vers la gauche. Et du coup, on va faire une première hola, d'accord? Donc ça va être la vague de l'énergie. Est-ce que vous êtes prêts de ce côté-là? Allez. Ok. Vous êtes tous prêts pour la hola? Ok. 3, 2, 1. c'est parti. Oh. Oh. Alors, pas mal. Mais c'est pas, enfin, vous avez quel âge? Ouais, ok. Enfin, pour moi, c'était un tout petit peu trop mou. Enfin, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Sur Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Est-ce que vous êtes prêts pour en faire une deuxième? Avec là-bas? plus de tonus. Ouais. Et un peu plus énergique, s'il vous plaît. Surtout s'il y a des sportifs dans la salle. Plus Ouais, apparemment, il y a des sportifs, donc on peut y aller. sportifs 3, quand même. 2, 1. Oh. Trop bien. Et ce qu'on va faire, comme ça va être une vague de l'énergie et que c'est un jingle, moi ce que j'aime bien dans les jingles, s'il vous plaît. Ce que j'aime bien dans les jingles, c'est quand on donne un mot-clé et quand on va dire ce mot-clé-là, on pourra faire la vague. Exactement. Au premier rang, qui veut me donner un mot-clé? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être Clémentine, Orelsan, tennis. Prolifique. Prolifique. Vous retenez tous le mot prolifique? Donc on fait un test? On fait un test. On fait un test là-bas? Prolifique. Oh, allez. Ouh. Ah, c'est un échec total. Je ne suis pas sûre que prolifique, ça marche. ça Un marche. deuxième mot-clé pour essayer? Un deuxième essai. Comment? One Piece. On a un deuxième mot. Ok, là on a une thématique manga. Thématique manga. Eh, ça se tente, non? Ça se tente. Peut-être plus facile que prolifique. Alors quand on va tenter, Donc, on va dire One Piece. La vague se nommera One Piece. Donc quand je dis One Piece, ce côté-là de la salle, vous commencez la vague et qui sera enchaînée par la suite. On refait un dernier test? Allez. One Piece. One Piece. Oh. Oh. Ouais, super, One bravo. Piece, ça marche. Bien Donc joué. c'est déjà pas mal. Bravo Janet, on a réussi à faire une vague de 300 jeunes. Et c'était pas chose facile. Et maintenant que vous êtes bien chaud, bien énergisé, qu'on est tous solidaires, vous allez pouvoir ouvrir bien vos oreilles pour notre première conférence. Et pour ça, on espère que vous avez tous et toutes amené vos citations.
Normalement, vous Normalement, vous deviez aviez amener des des devoirs citations. que vos professeurs vous ont donnés. Des citations à caser pendant cette matinée. Ok, Visiblement, bon, vous ne les avez pas. on se doutait que les professeurs ne feraient pas forcément passer le message. Peut-être qu'ils ils Dommage. avaient trop de choses à faire. Par contre, on a casé sous 10 sièges 10 citations. Donc si vous pouvez regarder sous vos sièges maintenant et lever le bras si jamais vous avez un papier sous votre chaise. Ceux qui ont des post-it, là-bas j'en ai vu un, vous pouvez vous lever. Normalement on a 10 personnes. Donc 1, 2, 3, Lève-toi. 4, 5, 6. Allez, tous ceux qui ont des post-it, vous vous levez. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas... Pas de souci, vous n'allez pas devoir les lire tout de suite. S'il vous plaît. Tu peux te lever. On va S'il vous plaît, on t'expliquer. récupère le silence. Ok. En fait, on vous a organisé un petit jeu avec Jeannette. Et surtout, un jeu où il y a quelque chose à gagner. Parce qu'un jeu sans gagner quelque chose, c'est pas dingue. Donc dans cette Ah. enveloppe, il y aura un cadeau pour les 10 personnes qui arriveront à caser cette citation pendant toute la matinée. Typiquement, on va accueillir une super table ronde juste après. Et à un moment donné, on va vous poser des questions. Donc ceux et celles qui arriveront à caser la citation qu'il y a sur leur papier gagneront ce magnifique cadeau. Donc il y a 10 dévoilera. cadeaux. Va falloir, en fait, S'il vous plaît, on récupère le silence pour expliquer les règles. non, non. Par exemple, à un moment donné, quand il y aura des questions avec le public, si tu arrives à répondre à ta question en citant ta citation, tu gagnes. C'est pour te donner de la matière et de l'éloquence pour citer des gens archi connus. Est-ce que vous avez compris? Je pense que ça a l'air d'avoir... on réexpliquera les règles s'il faut. Ok. S'il vous plaît, je vous propose un petit silence, une petite vague de silence. Tu peux t'asseoir, petit être. C'est marrant quand même. Hein. Parce que quand on en lance Kiki, personne ne veut parler. Mais quand il n'y a pas de Kiki, tout le monde parle. Mystère et Je boule. pense qu'il y a un truc à débloquer là-dessus. C'est quoi la suite? La suite, elle est super parce que vous allez pouvoir bien écouter et peut-être caser vos citations parce qu'on accueille tout de suite notre première table ronde avec Claire Pétro qui a créé un super réseau et un super média pour justement aider les jeunes à s'engager. Alors veuillez applaudir très 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 fort Claire Pétro. On va débarrasser nos affaires pour eux. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la créatrice des Pépites Vertes, mais avant de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, je voulais vous demander si ça allait bien. Alors j'ai un petit problème de retour. Oui, Camille, ouais, je viens de demander aux lycéens si ça allait bien et j'ai rien entendu. Ah, faut que je repose la question, ok. Oui, bonjour, je voulais savoir si ça allait bien. Ah, voilà, ça fonctionne. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose dans cette expérience immersive au sein du Grand Palais éphémère, c'est de partir en voyage pour l'engagement. Et pour ça, aujourd'hui, je serai vos commandantes de bord du train de l'engagement. Là où on essaye d'arriver, la gare d'arrivée, c'est Change Now. Mais avant ça, il va falloir qu'on passe par plusieurs gares, par plusieurs étapes. Et pour vous expliquer comment on y arrive, je vous propose de partir de ma gare de départ. Ma gare de départ, c'est le sport. Est-ce qu'ici, il y en a qui font du sport? Bah, vous n'êtes pas très nombreux ou quoi? Qui fait du sport? Ok. Bon, il y a sport et sport entre nous. Hein. Il y a sport et sport, vrai ou faux? Qui fait du sport collectif? Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du foot, vous faites du basket, du rugby, du foot, ok.
Eh bien moi, la salle résonne beaucoup, donc quand je parle, si je veux éviter de me faire une extinction de voix, j'ai besoin que vous soyez avec moi là-dessus. Moi, je faisais du handball. Tout le monde connaît le hand? C'est le meilleur sport du monde. Et en fait, quand je faisais du handball, ce qui se passait, c'est que dans mon club, moi, j'avais pris ma licence et mon objectif, c'était d'aller jouer le week-end et d'aller aux entraînements. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais un peu obligée de faire la table de marque. Est-ce que c'est pas l'enfer de faire la table de marque ou d'arbitrer, par exemple? Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que mon club me demandait de m'engager, que si j'allais pas faire la table de marque ou coacher les moins de 12 ou faire de l'arbitrage, eh ben, je pouvais pas avoir ma licence et je pouvais pas faire les matchs. C'est là que j'ai réalisé un peu ce que c'était que l'engagement, notamment associatif. Après, un autre truc qui m'est arrivé, c'est que j'avais très envie d'aller à un concert qui avait lieu le jour de mon anniversaire. Et ce concert, dans ma ville, moi je viens de Segré, c'est dans le Maine-et-Loire. Je vous préviens tout de suite, c'est une histoire très triste. Ce concert a été annulé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un gros risque. Je ne vous conseille pas de reproduire ça chez vous, vraiment. J'ai créé un groupe Facebook contre l'annulation du concert. Je sais que c'est très audacieux. Ce qui s'est passé, je vous ai dit, c'est une histoire triste, c'est que le concert a quand même été annulé. Mais à ce moment-là, à la mairie, on m'a dit « Bon, Claire, t'as l'air pas très contente, c'est une histoire triste, ce truc de concert, t'as l'air même en colère. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette énergie que t'as là au fond de toi? Ce truc qui t'anime, la chose dont Rose parlait au tout début, qui disait cette cause qui vraiment vous révolte. Moi, c'était que le concert soit annulé. Et du coup, je me suis engagée dans ma ville pour pouvoir organiser des événements pour les jeunes de ma ville. Ce qui s'est passé à la suite de mes engagements associatifs, c'est que je me suis demandé si ces engagements ne pouvaient pas être payés. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'être engagé et d'être payé? Est-ce que c'est souhaitable? Ouais, on est d'accord. Alors à partir de ça, j'ai fait plein de stages. J'ai fait des stages, donc là c'est moi qui collecte des déchets devant un restaurant, parce qu'on collectait les déchets des restaurants pour faire du compost. J'ai fait un stage aussi dans l'agriculture, où j'ai été à la rencontre d'agriculteurs et j'ai vendu leurs produits. Et puis enfin, j'ai fait un stage à un truc qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, Change Now. Vous avez entendu parler ou pas? Ouais. C'est un peu une question rhétorique, hein, on est à Change Now, effectivement. J'ai rejoint Change Now pendant 3 ans. J'ai coordonné la communication de l'événement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas arrêté de m'envoyer des messages sur Insta, sur n'importe quelle plateforme, sur Facebook, même si vous connaissez peut-être pas Facebook, on peut dire Snap ou TikTok. Comment tu as trouvé ta voie? Comment tu as fait pour trouver cette envie d'engagement? Comment tu as fait pour aller faire un stage dans l'agriculture, dans les déchets? Et alors, c'est là que j'ai eu l'idée de créer un média pour présenter des idées de métiers qui, comme on l'a dit ensemble juste avant, permettent de s'engager et d'être payé pour ça, parce que c'est quand même bien d'être payé quand on s'engage. J'ai créé les Pépites Vertes. C'est un média sur Instagram, sur un site internet, qui crée des petites vidéos pour vous aider à avoir des idées de métiers. C'est des métiers qui sont soit verts, c'est-à-dire des métiers qui sont complètement dédiés à la transition écologique, ou alors c'est des métiers traditionnels qui sont en train de se transformer. Je vais vous en présenter quelques-uns pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce que ça peut être. Un métier vert, ça peut être par exemple le métier de Théophile tout en haut, qui est animateur pour la biodiversité et il aide les gens à comprendre les enjeux de la biodiversité. Un métier vert comme celui d'Émilie. Émilie, il est en bas, il habite à Fort-de-France, il répare les ordinateurs et les téléphones. Ça peut être un métier verdissant, comme par exemple les 2 gars que vous voyez avec un bout de pain derrière, ils sont boulangers, c'est Alex et Max, et ils ont décidé de lancer une boulangerie bio, 0 déchet. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tous vous les présenter, mais j'aimerais.
Mais je vous invite du coup, si ce sont des métiers qui vous intéressent et qui peuvent vous donner des idées, à aller regarder leur parcours sur le site lespépitesvertes.fr. Tout en haut, vous avez une photo de moi et Dimitri, puisque il y a 2 mois à peine, je suis allée en tournage au nord de Paris, dans un atelier qui s'appelle la lessive de Paris. Dimitri, il faut savoir, son métier, aujourd'hui, c'est d'être chef d'atelier d'une lessive responsable, mais son parcours, ça a été de faire un bac STI 2D. Tout le monde connaît un bac STI 2D, ce que c'est? C'est un bac spécialisé plutôt technologique. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Un BTS informatique. Ça lui plaît pas trop, il a envie de faire une licence professionnelle en marketing digital. Et nous, on le retrouve à la lessive de Paris. Pourquoi je vous raconte ce parcours de Dimitri? C'est pour vous montrer, et vous allez le voir avec nos panélistes après, que rien n'est tracé d'avance et que vous avez le droit de vous perdre sur le chemin. Ce que j'aimerais juste, pour terminer cette petite introduction avant la suite, c'est vous présenter la vidéo d'un petit extrait de mon interview avec Dimitri. Ton rôle de pépite verte, ton métier, c'est quoi? C'est ça, en fait, moi je m'occupe de toute la partie production, donc je fabrique la lessive à partir des matières premières, je la mets en bouteille, dans les bouteilles en verre, je prépare les commandes, surtout le plus important, je récupère les bouteilles qui reviennent vides de nos clients et je les lave et je les retourne dans le cycle. Et comme ça, des bouteilles peuvent faire des dizaines de cycles, tant que c'est pas cassé, c'est réutilisable, c'est du verre, donc c'est ça qui est génial avec ce matériel. Nous voici donc arrivés comme promis en gare de l'engagement. J'espère que cette introduction et ce voyage vous aura plu. Je vous propose tout de suite de lancer un tonnerre d'applaudissements pour la suite des panélistes de cette conférence. Bienvenue à tous les 3. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous présenter, avant de vous donner la parole, Mathieu Widwood. Tu es éco-aventurier, engagé dans plusieurs structures associatives et sportives, et en parallèle salarié d'une entreprise qui s'appelle Circulaire, que tu nous présenteras. Wassila Louisa Djellal. Tu es la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Les Infatigables, qui propose des activités pour les aînés qui sont souvent isolés. Et en parallèle, tu représentes aussi aujourd'hui le collectif Different Leaders, puisque tu es membre depuis 2015. Enfin, Johan Riboul, tu es le fondateur du Jeune Engagé. Tu as écrit un livre et tu nous occupes beaucoup sur Instagram avec des belles stories, des reels, pour nous aider à comprendre les enjeux, notamment de la transition écologique. Et vous êtes aujourd'hui tous les 3 là pour nous présenter vos parcours d'engagement. La première question que j'aimerais vous poser, on va commencer par toi, Matt, puisque tu es à côté de moi, c'est qu'on retourne à 15 ans. Vous êtes exactement sur cette chaise avec nos invités du jour, nos lycéens. C'est quoi le mood à ce moment-là? Bonjour à tous. Déjà, je suis trop content d'être ici avec vous tous. À 15 ans, moi, mon mood, c'était paumé. Clairement, je ne savais pas du tout quoi faire. Et du coup, ça a mis pas mal de temps avant de trouver ma voie. Mais mon mood, c'était plutôt paumé à l'époque. Ça marche. Voici là, ton mood à 15 ans, qu'est-ce que c'était? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est pareil. Moi, j'étais carrément perdue. J'étais dans mon petit 93. Donc déjà, juste de venir ici à Paris, déjà, ça m'aurait perturbée. Et j'avais plein de rêves, mais je ne savais pas du tout comment y arriver. De ton côté, Johan, à 15 ans? Oui, moi, c'était pareil aussi, complètement paumé. Je rentrais du Canada parce que j'ai grandi au Canada. Et j'arrivais en France, au lycée, et je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais sensible aux questions écologiques, mais je ne savais pas où aller, comment faire. Et donc voilà, j'étais dans le sud de la France, dans mon petit lycée.
Merci à tous les trois. Tout à l'heure, Rosemée, quand elle est intervenue, vous a demandé de fermer les yeux et de penser à quelque chose qui vous révolte, qui vous permettrait presque de passer à l'action pour vous engager. Alors, quand on a préparé cette intervention avec les panélistes, j'ai demandé à chacun une statistique, un chiffre clé qui fait partie de leurs éléments de révolte et d'envie d'engagement. J'aimerais commencer par toi, Wassila. En préparant cette intervention, quelle est la statistique ou le chiffre clé sur lequel tu as eu envie de nous questionner, puisque la question sera posée aux lycéens et lycéennes? Ouais, alors donc moi c'est un chiffre qui me choque beaucoup. Donc je vais vous poser cette question-là. On vous a posé beaucoup de questions ce matin. Donc à main levée, qui peut donc lever la main, celui ou celle d'entre vous qui s'inquiète pour son orientation actuellement? Qui s'inquiète pour son orientation? Ok, ok. Il y a quand même pas mal de mains. Alors c'est normal parce qu'en fait, entre 15 et 20 ans, il y a 8 jeunes sur 10 qui s'inquiètent pour leur orientation. 8 jeunes sur 10, donc 80%, c'est un chiffre énorme. À partir de ça, tu découvres ça de plus en plus. Toi-même, tu nous le disais, c'était quelque chose que tu partageais. Comment ça a déclenché une envie d'engagement et comment ça se concrétise aujourd'hui pour toi, ton engagement? Alors en fait, moi, pourquoi ça m'a marqué, c'est parce que je faisais partie de ces 8 jeunes sur 10. En gros, moi, j'étais au lycée. Le monde du travail, le monde même de l'enseignement supérieur me paraissait absolument flou. Je me souviens qu'il y avait des adultes qui venaient me raconter leur travail et je ne comprenais même pas ce qu'ils me racontaient. Ça me paraissait vraiment fumeux. Et en fait, petit à petit, en terminale, on a commencé à me dire qu'est-ce que tu veux faire? Et par hasard, j'avais mes parents qui avaient des collègues. Et les enfants de leurs collègues avaient fait une classe préparatoire. Donc ils m'ont dit, va faire une classe préparatoire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'écoutais mes parents à l'époque, j'avais peur. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, j'ai fait une classe prépa. Ensuite, j'ai fait mon école de commerce. Et en fait, en regardant autour de moi, je me suis rendu compte dans mon quartier, dans ma famille, qu'on n'avait pas eu les mêmes infos. J'avais plein de potes qui ne savaient pas ce que c'était la prépa, qui ne savaient pas finalement, qui connaissaient soit que le BTS, soit qui ne savaient pas ce que c'était être ingénieur, avoir fait une école de commerce. Et donc c'est pour ça que je me suis engagée dans une association qui se nomme donc les Different Leaders. C'est une association d'article 1. Et l'idée en fait c'est s'engager auprès de jeunes comme vous pour être sûr que chacun ait la bonne information pour accéder à toutes les opportunités possibles. Que ce soit toi devant tout en jean hyper stylé, ou toi au fond, quel que soit votre milieu social, quel que soit le métier de vos parents, quel que soit là où vous habitez, tous les deux, vous pourrez faire ce que vous voulez si vous avez la bonne info. Et donc du coup, je me suis engagée pendant 5 ans, on a créé une journée mondiale. Pourquoi une journée mondiale? Parce que c'est comme ça qu'on interpelle les gens qui décident pour votre avenir. On a donc créé cette journée mondiale de l'égalité des chances dans 13 pays. On a accompagné 18 000 jeunes. Et le fait de m'engager pendant 5 ans, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais à 15 ans, j'étais perdue, mais même à 20 ans et même à 25, je me suis dit, OK, j'ai envie de continuer à plein temps mon engagement. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté mon entreprise pour m'attaquer à une autre cause qui me tient à cœur, qui est l'isolement des personnes âgées. Le fait que des papis et mamies se retrouvent seuls et parlent à personne pendant parfois la journée ou la semaine entière. Et donc j'ai créé une plateforme qui s'appelle Les Infatigables et on propose à nos parents, nos grands-parents, de kiffer leur vie avec des activités, du sport, du bien-être, des activités manuelles pour qu'ils puissent se rencontrer. Voilà. Merci beaucoup, Wassila. Johan, de ton côté, quelle est la question que tu veux poser, le chiffre choc que tu veux poser aujourd'hui? Moi, c'est un chiffre choc sur la déforestation. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce chiffre après. Donc, c'est une petite question à choix multiples. C'est combien d'hectares de forêts ont été détruits en Indonésie entre 1990 et 2015? Donc, première réponse, 24 hectares. Deuxième réponse, 24 000 hectares. Et troisième réponse, 24 millions d'hectares. Donc, qui pense que c'est 24 hectares? Qui pense que c'est 24 000 hectares? Et qui pense que c'est 24 millions d'hectares? Ouais. Tu leur as donné la réponse avant, c'est ça? Je pense, oui. Oui, c'est bien 24 millions d'hectares, soit l'équivalent d'un terrain de football toutes les 25 secondes qui disparaît de forêt en Indonésie.
Et Vas-y, je pense que t'es lancé. Pourquoi me lance. ce chiffre? Donc pourquoi ce chiffre? C'est tout le début de mon engagement, en fait, la déforestation en Indonésie. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse pâte à tartiner très adorée des Français. Et je ne sais pas si vous voyez de quelle pâte à tartiner je parle. Mais j'étais un grand fan de cette pâte à tartiner. J'avais même acheté à Noël un 5 kilos que je mangeais à la cuillère, donc pour vous dire. Et à un moment, je suis sur Twitter pendant que je suis en cours. Et je découvre en fait une tendance qui est en train de révéler que cette pâte à tartiner participe à la déforestation à cause de l'huile de palme. Donc cette huile qui se retrouve dans beaucoup de nos produits participe à la déforestation puisqu'on va détruire la forêt en Indonésie et en Malaisie pour planter des palmiers à huile. Donc moi, ça m'a vraiment révolté en fait d'apprendre que ma consommation avait un impact direct sur la déforestation, sur la biodiversité, même si c'est très loin de chez nous. Et c'est là que je me suis dit, ça m'a un peu révolté, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire moi pour agir en fait. Donc j'ai retiré l'huile de palme de tous les produits chez moi. Mais bon, je me suis dit tout seul comme ça, c'est pas ça qui va faire changer les choses. J'ai aucun impact moi à mon échelle individuelle. Mais après j'ai réfléchi et je me suis dit mais comment je peux rassembler les gens autour de moi sur cette question qui me tenait à cœur. Et c'est là que j'ai découvert en fait le pouvoir de la pétition. J'ai décidé de lancer 2 pétitions, donc une qui vise cette pâte à tartiner et l'autre qui vise pareil une marque aussi qui utilise de l'huile de palme, des célèbres biscuits que vous connaissez tous aussi. Et là, j'ai fait une pétition et je leur ai demandé, assez courageusement, de retirer tout simplement l'huile de palme de tous leurs produits. Donc à cet âge-là, j'ai 16 ans, je crée ces 2 pétitions, je vais me coucher et le lendemain, je me réveille et il y a 110 000 signatures sur la première pétition et rapidement, la deuxième enchaîne et aujourd'hui, il y a plus de 250 000 signatures sur chacune d'elles. Et là, je me suis dit, waouh, à 16 ans, j'arrive à rassembler autant de monde sur ce sujet. Les médias ont repris l'information, j'ai pu aller à la radio, à la télé pour en parler. Je me suis dit, voilà, on peut parler de ce sujet. Et je pense que le moment où j'ai réalisé que j'avais beaucoup de pouvoir, c'est un jour, en fait, une des 2 entreprises, donc une des 2 multinationales m'a appelé et a voulu savoir pourquoi j'avais lancé cette pétition. Et concrètement, c'était pour me décourager, en fait. Ils se sont dit à 16 ans, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu devrais aller plutôt jouer, t'occuper à autre chose, laisse-nous gérer notre business. Et ils ont un peu fait de la flûte traversière, vraiment, à me raconter n'importe quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais bien préparé mon sujet. Et c'est ce que j'essaye de rappeler, que l'accès à l'information, elle est hyper importante quand on s'engage. J'avais tout préparé, j'avais contacté des associations sur le terrain en Indonésie. Donc j'avais des contre-arguments pour chaque argument qu'ils m'ont posé. Et c'est là que voilà, j'ai un peu démonté leurs arguments. Puis après, il y a eu silence radio de leur part. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il n'y a pas que l'huile de palme comme enjeu sur la planète, malheureusement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour motiver les jeunes, en fait, comme moi, à agir et à trouver des causes comme ça à défendre. Et c'est là que j'ai créé du coup, le Jeune Engagé, dans cette idée d'apporter de l'information aux jeunes. Donc ça a commencé sur Facebook. Puis comme Facebook c'est mort, j'ai débarqué sur Instagram. Et aujourd'hui, j'utilise aussi l'humour, j'utilise l'accès à l'information pour parler de sujets sur l'écologie. Et voilà, c'est tout mon parcours jusqu'à ce guide du jeune engagé, ce livre en fait qui reflète un peu tout mon engagement depuis le début. Ton engagement et bravo. Ton engagement et des solutions d'engagement aussi. Mathieu, quelle est la petite statistique que sur laquelle tu as envie de challenger nos lycéens et lycéennes? Grave, merci. Moi, un jour, je vais au boulot, je marche et je me mets à compter par terre les mégots dans la rue. Et je me dis, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je m'arrête, puis j'arrive même pas à faire 2-3 mètres, je suis déjà à 200. Du coup, je me pose la question, combien de mégots tombent par terre toutes les minutes? Enfin, combien de mégots en France sont jetés par terre toutes les minutes, à votre avis? Allez, je veux des petites estimations. Le nombre de mégots tombés toutes les minutes en France? 100 000. Allez. C'est de 0 à 10 millions. Allez-y. Hein. Enfin, ouais, 10 milliards, il n'y a pas de limite. Hein. 3 millions. Oh, mais vous êtes des malades. 16 millions. Mais vous êtes des malades. 7 millions. Oh, mais 7 millions toutes les minutes, t'imagines? C'est une personne sur 10 toutes les minutes. Hop là, allez, je le balance.
10 quoi? 10 tout court? 10 millions. Mais c'est pas la tombola. Hein. Mais en gros, c'est 40 000. Et 40 000, c'est énorme. 40 000 toutes les minutes. Là, on vient de passer de minutes, 40 000 mégots viennent d'être jetés par terre. Et donc, quand je me rends compte de ça, je cherche un petit peu. Je me dis, ouais, mais un mégot, c'est du papier, on s'en fout. En fait, c'est pas vraiment du papier, c'est du plastique. Il y a 2000 substances chimiques à l'intérieur. Donc, c'est une vraie bombe toxique dans l'environnement. Et donc là, je commence à me dire, bah, en fait, il y a un vrai truc. On n'en entend pas parler, on n'en parle pas. Bah, il faut faire un truc. Sauf que si je vais voir mes potes et que je leur dis, bon les gars, vous savez, jetez pas vos mégots par terre, ils vont me dire, écoute, Matt, tu me saoules avec tes discours un peu chelous. En plus, mon mégot, il est biodégradable. Par contre, je sais qu'il y a des sportifs ici dans la salle, je sais qu'il y a des sportifs aussi. Et je me suis dit, le sport, mes potes, ils kiffent. Donc je vais faire un truc un peu de dingue pour leur expliquer qu'un mégot, il ne faut pas le jeter par terre. Donc là, l'idée un peu de dingue, ça a été de retracer le parcours d'un mégot à la nage, de Paris jusqu'à la mer. En gros, de nager 380 km, on était 4 jours et nuits en relais pour retracer tout ce parcours et sensibiliser mes potes. Et souvent, on pense que la Seine, c'est un gros bassin de vases, mais en fait pas du tout. C'est vraiment un écosystème qu'on voulait aussi montrer, et c'est le vrai corridor écologique de Paris. Donc on a fait ce chemin à la nage, et on a aussi organisé le record du monde de collecte de mégots. Il y avait 1000 personnes qui se sont mobilisées. On a collecté 855 000 mégots en 3 heures dans Paris. On vous laisse faire le calcul de ce que ça représente par minute. J'ai aucune idée. Merci Mathieu, d'autant plus, on est un peu pris par le temps, donc tu n'auras peut-être pas le temps de raconter toutes tes casquettes, mais que c'est aussi ton métier, tout simplement, d'activer au-delà du mégot qui est un déchet, d'identifier des solutions qui permettent de non seulement limiter les déchets, mais aussi donner une seconde vie à certains déchets qui peuvent devenir des ressources. Et tu le fais notamment en connectant des entreprises, des grandes entreprises d'ailleurs, et des innovations. On arrive à la fin de cette session et j'aimerais repartir un petit peu, encore une fois, sur le banc du lycée à 15 ans, en vous demandant à chacun et chacune d'aller vous voir, de vous faire « oh frérot » ou « oh sista » et de vous dire un conseil. On commence par toi, Johan. Qu'est-ce que tu te dis? Moi, mon message, ça serait de me penser légitime dans mes actions. Souvent, on pense quand on est jeune, on est un demi-citoyen, on n'a pas autant de paroles qu'un adulte. Et c'est pas vrai, et je l'ai réalisé un peu dans toutes mes actions. Donc me dire, vas-y, fonce, t'es autant légitime. Si t'as des valeurs que t'as envie de défendre, vas-y à fond. Merci. Wassila, qu'est-ce que tu dis à Wassila de 15 ans? Moi, je dirais prends confiance. Tu vas avoir plein d'opportunités. En fait, tu ne seras pas présidente du club du Real Madrid, c'est pas grave. Peut-être plus tard. Et juste rêve, continue à rêver et tu auras des opportunités. Merci. Mathieu, qu'est-ce qu'on dit à Matt de 15 ans? Moi, je dis sois curieux. J'ai eu la chance de faire un tour du monde en vélo et ça m'a vraiment ouvert sur le monde. Et à chaque fois, je pense qu'à 15 ans, j'aurais bien aimé me dire cultive cette curiosité parce que c'est ça qui va t'ouvrir sur les autres et t'ouvrir sur ce que toi, tu as envie de faire. Merci beaucoup à tous les trois. Bravo pour vos 3 engagements. Vous pouvez vous abonner peut-être à Le Jeune Engagé sur Insta. Où est-ce qu'on peut suivre tes activités? C'est Different Leaders et lesinfatigables.fr sur Insta et TikTok. Et de ton côté, on s'abonne à quoi? Mathieu Vitefoot, c'est marqué. Mathieu sur Insta aussi. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Un petit rappel pour expliquer qu'il n'y a pas de petite action et que quelle que soit votre formation, vous pouvez avoir un impact. Merci beaucoup.
Est-ce que vous êtes inspiré ou endormi? Oh, entendu, endormi. Ce qui est bien, c'est que les étapes d'après, ça va vous permettre de vous réveiller. Surtout, vous allez bouger et ne plus être assis. Est-ce qu'on lancerait pas un petit kiki pour savoir ce qu'ils ont préféré dans la session? Ouais, parce que nous, on aime bien kiki. On sait que vous, c'est pas trop votre kiff, kiki. Mais nous, on adore. Mais nous, on aime bien. En fait, on aime bien un peu vous n'avez voir pas encore donné votre avis. Donc, la question, là, avec Kiki, ça va être qu'est-ce que vous retenez de la table ronde? Ouais, qu'est-ce que vous avez préféré ou qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous êtes prêts? Ça va aller par là. Ce que j'adore, Jeannette, c'est que quand tu lances, tout le monde baisse la tête. Soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. Arrête de mentir. C'est juste, rappelle-toi la table ronde que tu viens de passer. C'est juste pour s'assurer que vous n'êtes pas endormi pendant la table ronde. Exactement. Ou en tout cas, qu'il y avait quelque chose qui vous a interpellé dessus. Pas très envie. Peut-être le monsieur derrière? Oui, si vous voulez. C'est pas grave, hein, c'est ouvert à tout le monde, Kiki, hein, les pas que pour les gens qui ont 15 ans. Non, comme on a des mineurs... S'il vous plaît. Peut-être sur l'engagement, autant en profiter pour parler du réseau national des juniors associations, puisque vous pouvez monter votre propre association entre 11 et 20 ans. Voilà. Ah bah, génial. Donc un petit passage à l'action, enfin même un gros passage à l'action pour monter son vous asso pouvez quand on agir est jeune. directement. Il y a plein de juniors associations qui se sont créées, notamment autour de l'environnement. Mais c'est génial. C'est une super info. Bah, merci beaucoup. Merci. On relance un kiki? Comment? On relance un kiki? Tu veux relancer un kiki? On le retente? On peut revoir? Eh. Ok. On a fait... Là. Là. C'est bizarre parce que plus vous avez les têtes baissées, plus j'ai envie de vous envoyer la balle dessus. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie à avoir. Ok, du coup, la même question. Qu'est-ce que vous avez retenu de la table ronde? Ah. T'as 10 secondes pour réfléchir le temps que le micro arrive. Donc ça peut être une personne que tu as aimée sur la table ronde, ça peut être un sujet, un chiffre choc, ce que tu veux. On l'écoute, s'il vous plaît? J'ai été interpellée par le nombre de mégots qui tombent par terre chaque jour. Ok. Donc je pense que si tout le monde fait attention à peut-être si c'est pas le nôtre, même ramasser quand quelqu'un fait le tomber, peut-être que ça changerait quelque chose. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Merci. Assez de kiki pour aujourd'hui? Assez de kiki pour maintenant. C'est la faute du kiki. Et est-ce qu'il ne serait pas temps de relancer une Ola avant de partir à la chute? Parce qu'après, Je pense que ça manque un peu d'énergie. Donc, vous vous rappelez du mot magique pour la Ola? Ouais, c'est ça, c'est One Piece. Donc, on recommence notre Ola. Vous commencez par là et on termine par là-bas. OK? One Piece. Oh! Allez, 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 allez. Pas mal, super. Et du coup, Jeannette, là, on est en pleine énergie. Ouais, je pense que les jeunes, ils ont envie de bouger, ils en ont marre d'être assis. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez maintenant vivre chacun des expériences différentes. On est très, 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 très contents chez Change Now parce qu'aujourd'hui, vous êtes 9 établissements. 9 établissements qu'on a divisés en 6 groupes. Vous allez tous vivre quelque chose de particulier pendant 1h50. On va se retrouver à 11h55, mais vous n'allez pas le faire tout seul. Et pour ce faire, maintenant, je vais appeler tous les guides qui vont pouvoir venir vous accompagner à l'intérieur. Donc, je vais appeler Elsa sur scène. Je vais appeler Charlotte sur scène. Je vais appeler Camille sur scène. Je vais amener tous ceux qui vont pouvoir prendre des groupes en main. Fabio. Venez, viens Fabio. Elsa. Alors, tous les guides, on vous invite à monter sur scène. Où est Elsa? Maëlle. Manon. Enchantée. Non, ouais, Elsa.
Elsa, tu viens, tu ne pars pas. Et comme on est nombreux, j'ai moi aussi préparé mes tustes, je suis encore au lycée. Donc maintenant, à chaque fois que je vais nommer un établissement, vous allez partir avec une personne. Donc par exemple, Maëlle et Victor, je ne sais pas s'ils sont là. Charlotte? Ah, c'est vous, Maëlle et Victor. Génial, vous allez prendre le premier groupe et vous allez les emmener faire un débat. Et ce sera le groupe Louis Armand. Est-ce que l'accompagnateur ou l'accompagnatrice de Louis Armand peut lever la main? Ah, vous pouvez rester assis, c'est juste pour qu'on fasse des connexions. Après, Manon va pas... Manon? Où est Manon? Manon. Ah, super. Manon partira avec Paul Éluard. Est-ce que la personne de Paul Éluard peut lever la main? Super. Fabio, si présent, partira avec Alexandre Dumas et Biomé. Biomé aussi? Alexandre Dumas et Biomé? Biomé. Camille partira avec Simone Veil et avec Argenteuil. Ça marche pas. Argenteuil. Et enfin, moi, je partirai avec Marcel Pagnol. Super. Ok, donc maintenant que tout le monde a tous les groupes, l'idée c'est qu'on vous fasse un petit teaser en vous montrant l'espace. L'espace. On peut avoir une photo de l'espace. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous représenter un peu le lieu de Change Now. Alors la régie, c'est pas ça du tout. Quand on dit l'espace, c'est plutôt un plan. Est-ce qu'on peut avoir... Voilà, c'est ça qu'on voulait. Donc nous, on est ici. Et il y a un dernier groupe. Avec moi? Ouais, il y a ton groupe. Il y a le groupe de Camille. Qui reste ici. Donc ça va, normalement, c'est pas trop compliqué. Ok. Et du coup, l'idée, c'est que vous allez vous balader à la fois dans une exposition avec un jeu, et vous pourrez aller parler aux porteurs de projets. Vous allez dans une galerie de l'économie circulaire pour rencontrer des objets qui sont faits différemment. Vous allez, pour certains, faire un débat dans une salle pour apprendre à avoir des convictions. Et vous allez aussi rester en Earth Village pour faire un atelier de gros paumés. Donc finalement, vous allez vivre plein de choses. Et s'il y a un seul élément qu'il faut que vous gardiez en tête, on en a parlé pendant toute la matinée, Rose vous l'a dit en introduction, c'est de savoir qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous émeut, qu'est-ce qui vous active un désir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être l'idée d'être dans un événement, ça peut être des gens à la technique, ça peut être la décoration, ça peut être le fait d'être dans Paris, qui est de la nature, des porteurs de projets, ça peut être des conversations. Essayez de vous dire pendant toute la matinée qu'est-ce qui m'excite un petit peu, quoi. Et réfléchissez-y parce que quand vous allez revenir, naturellement, on va parler de ça. Donc maintenant, pour plus... Est-ce qu'on se ferait pas une petite hola avant de partir? Une dernière hola. Et aussi une hola qui permet aussi de remercier tous nos bénévoles qui sont là aujourd'hui et qui vont être votre guide et qui vont vous faire surtout passer un super bon moment. Donc une hola pour les bénévoles. Allez. Je pense que vous n'avez jamais eu ça dans votre vie, une hola pour vous, juste pour vous, non? Alors une hola pour les bénévoles. One Piece. C'est bien, je trouve qu'on a bien fait de commencer par vous parce que vous avez une énergie de dingue. Là-bas, c'est encore à retravailler, on revient tout à l'heure avec plus d'énergie. Donc maintenant, chaque référent avec sa classe va retrouver son bénévole qui va vous guider dans les différents espaces. Et on va peut-être commencer, attendez, on va le faire progressivement. Restez assis. Je vais demander au groupe du coup de Louis Armand de partir avec Maëlle et Victor. On va le faire progressivement. Après, Manon. Manon va partir avec le groupe Paul Éluard. Et le Grand Palais est très grand, donc s'il vous plaît, restez groupés. Et petit rappel pour tout le monde, les classes qui vont partir. Les classes qui vont partir, s'il vous plaît. Paul Éluard. Vous revenez tous à 11h55 ici. Vas-y. Est-ce qu'on... Ah oui, ouais. Manon, est-ce qu'on peut attendre? Elle a oublié de distribuer les questionnaires. Sinon, chaque bénévole récupère un questionnaire et distribuera à sa propre salle, à sa propre classe. On est pas mal là. Et on dit, les bénévoles, vous pouvez récupérer les questionnaires auprès de Elsa et Charlotte aussi. Du coup, oublie pas d'aller... toi, tu sais dans quel World Expo tu vas? Ouais. Mais par contre, t'as dit Camille reste ici.
Moi, je reste là. Ouais. Et du coup, il faut qu'on sache quel groupe. Bah, le dernier, c'est qui bouge, qui part pas. Ah oui, mais attends. C'est bon? Ouais. Du coup, je le garde. Tu peux le desserrer?